Dans cette vidéo, on va parler des cycles sur les marchés financiers. Je suis pas conseiller financier, donc je vous parlerai pas de telle ou telle action, mais par contre je vais vous montrer ce qui est pour moi la meilleure manière d'investir, c'est-à-dire les cycles, comprendre les cycles. En fait, il y a trois principales manières d'investir, donc il y a soit de faire du DCA sur un actif précis ou DCA en ETF, c'est ce qui est le plus connu. Moi je le recommande pas et j'en fais pas du tout d'ailleurs. Ensuite, vous avez la manière d'investir graphiquement, donc si par exemple la courbe de prix atteint des supports ou des résistances, soit acheter, soit vendre à ce moment-là, mais je trouve qu'il y a beaucoup de risques pour très peu de récompenses, et donc la théorie des cycles repose sur le fait que chaque actif a un moment de gloire, comme ici la montée, un moment de baisse et ensuite ça remonte. Et c'est le cas pour beaucoup d'actifs sur les marchés. Ce qui est compliqué, c'est que c'est plus étalé dans le temps. Donc là, par exemple, entre le sommet et le bottom, souvent on peut avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans facile, même 10 ans des fois. Et ce qui est compliqué, en fait, c'est d'être patient, de repérer les patterns qu'il y a quand on est au sommet et quand on est au bottom. Donc en gros, je vous explique. Là, on a le graphique. Donc on a le prix ici et ici le temps. La ligne en bleu, c'est la ligne de prix. Jusque-là, tout le monde a compris. Et le but, en gros, c'est de vendre quand on est au sommet et d'acheter quand on est en bas. Donc là, le prix, ça peut aussi bien être une action d'une entreprise précise, ça peut aussi être une commodité, l'or, l'argent, ça peut être, je sais pas, le café, le cours du chocolat, du pétrole, n'importe quoi. Ça marche à peu près de la même manière, c'est juste que les temporalités sont différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout fonctionne à partir de la hype, de la tendance. Il y a des personnes, donc que je critique pas du tout, c'est une manière d'investir, mais qui investissent sur des actions décotées et qui estiment que le prix va se remettre au prix du marché. Et donc dans ce cas-là, ils font la plus-value entre le prix d'achat décoté et le prix normal. Le problème dans tout ça, c'est que l'action, elle peut rester décotée pendant 20 ans. Je prends l'exemple des actions polonaises où l'action, elle a beau être décotée, il n'y a aucune garantie que l'action se remettra au vrai prix. Ou en tout cas se mettra, mais je veux dire, au bout de 20 ans, je veux dire, ça sert à rien d'investir si c'est pour faire plus 30% en 20 ans. À l'inverse, vous avez les actions américaines. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on va prendre de manière générale, les actions américaines sont surcotées, sauf qu'elles sont surcotées depuis plus de 20 ans. Il y a des gens qui ont peur d'investir dans les actions américaines, sauf que rien ne dit que ça va pas monter en fait. C'est surcoté, oui, ok, mais ça peut rester surcoté pendant encore 20 ans. Donc bref, tout ça pour vous dire que je reste sur ma théorie des cycles et je ne calcule quasiment aucun ratio, que ce soit pour une action ou pour autre chose. Donc les hypes, là où c'est difficile, c'est que quand on est au sommet, en fait c'est là où tout le monde a envie d'acheter, alors qu'en fait c'est là où il faut vendre. Et tout le monde vous dit à la télé, achetez-en, faites la queue. Je prends l'exemple de l'or récemment, on était, alors je sais pas si on est au sommet, mais en fait tout le monde se précipite pour acheter de l'or physique et font la queue dans les rues pour acheter de l'or. Donc c'est à ce moment-là, en général, qu'on est dans les sommets. Alors, on n'est pas au point vert ultime, mais on est peut-être là dans la montée. On ne sait pas, en fait. À l'inverse, quand on est dans la zone rouge, donc la zone où il faut potentiellement acheter, tout le monde rejette l'actif, personne n'en a besoin, donc je sais pas ce que ça peut être, mais par exemple, si c'est l'action d'une entreprise, ça peut être les mauvais résultats de l'entreprise, un mauvais chiffre d'affaires. Si c'est une commodité comme l'or ou l'argent, ça peut être que l'or ne sert à rien à ce moment-là du graphique. Donc là, dans l'espace-temps, ça peut être un moment où par exemple les graphiques, les actions américaines ou le marché boursier en général est super haut, et du coup tout le monde vend son or pour acheter des actions à la place. Donc quand le prix d'un actif monte, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Quand l'actif baisse, ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Typiquement ici au point rouge, ça veut dire qu'il y a plus du tout de vendeurs et les acheteurs sont pas encore arrivés puisque le prix il est là. Les acheteurs vont arriver dans la montée. Et en général, plus on monte haut et fort, plus les acheteurs arrivent. Ce qui est le plus compliqué en fait là-dedans, c'est que faut faire tout au contraire des autres. Donc quand tout le monde dit qu'il faut acheter, et c'est là qu'il faut vendre, et quand tout le monde dit qu'il faut vendre, et c'est là qu'il faut acheter. Et là vous me dites, ok j'ai compris, mais comment on fait dans la vraie vie pour savoir si tout le monde en vend, tout le monde en achète ou quel actif. Et c'est là où il est important de rester sur les graphiques, pas tous les jours mais régulièrement, au moins une fois par semaine, pour suivre les principaux actifs financiers ou en tout cas ceux qui nous intéressent. Et là où c'est compliqué, c'est qu'il va falloir associer en même temps le prix de l'actif et l'ambiance générale sur les marchés, aux informations dans les journaux, etc., dans les news qu'il y a à droite à gauche que vous pouvez lire. Et c'est là où en fait l'investisseur il travaille, c'est que il se renseigne un peu tous les jours, il regarde en même temps les prix. Et en fait, en associant l'ambiance générale d'un côté, donc à l'extérieur de vous, et le prix sur le graphique, vous allez recréer des schémas en fait qui se répètent dans votre tête pour acheter et vendre un actif. Donc je sais pas si je me fais bien comprendre. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, mais par exemple l'action Tesla. Tesla, je dis pas qu'il faut l'acheter ni la vendre, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. On va dire que Tesla fait des hauts et des bas
à peu près tous les 2 ans, 3 ans. Mais en gros, quand le prix de l'action va monter dans la zone rouge, là, c'est là où Elon Musk va être connu pour soit par exemple être la première fortune mondiale, ou par exemple, je sais pas, il a... Tesla, c'est une action cas d'école pour trouver les tendances des marchés. Tesla, c'est une entreprise qui vend des voitures électriques, ok. Ça, on a compris, mais c'est surtout géré par Elon Musk. Elon Musk, il fait aucun marketing, on va dire. Enfin, le marketing, c'est lui, en fait. Et donc, l'action Tesla dépend d'Elon Musk et dépend pas des voitures électriques. C'est ça que je veux faire comprendre. Ça dépend un tout petit peu aussi des ventes de voitures électriques. Dans le monde, les ventes de voitures Tesla sont plus ou moins stables, j'ai envie de dire, relativement stables par rapport à l'image mondiale d'Elon Musk. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais donc en gros, dans la zone rouge, Elon Musk, tout le monde va parler de lui dans les informations, l'homme le plus riche du monde. Il arrive à faire décoller, je sais pas, diffuser en même temps, les faire atterrir, machin. Enfin ça, on va être à peu près dans ce carré rouge. Donc je sais pas, on sera pas au point vert, mais on sera dans le carré rouge. Et en fait, pile à ce moment-là, si vous regardez en arrière, en 2021, c'est là où Elon Musk était la première fortune mondiale. Et on avait l'impression que dans les informations, c'était le king, en fait. Le mec, c'est le GOAT. En vrai, c'est réellement le GOAT. Mais là, tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ensuite, cette mode-là est retombée. Et comme par hasard, le prix a commencé à descendre. Et là, on entendait dans les informations, les ventes de Tesla, voitures électriques sont en baisse, ou mauvais résultats de Tesla, ou je sais pas, des mauvaises nouvelles sur Tesla, ou sur SpaceX, ou sur ces sociétés, ou comme par hasard, ils perdaient de l'argent à ce moment-là. En fait, on est dans la descente, là. Quand on est dans la zone verte, c'est là où Elon Musk, c'est un idiot. C'est là où les voitures Tesla, c'est au plus bas, les ventes en tout cas. C'est là où, je sais pas, il y a des accidents de Tesla, comme par hasard, ça arrive pile à ce moment-là. Quand personne veut acheter de Tesla, vous vous rappelez de Boeing par exemple, l'action Boeing où il y a une période où il y avait des avions qui se crashaient. Dans les informations, tout le monde en parlait en fait, et personne voulait, comme par hasard, voyager dans les avions Boeing, et tout le monde voulait prendre des Airbus. Et vous voyez, je sais pas comment était l'action Boeing à ce moment-là, mais c'est exactement le sentiment que je veux que vous ayez. Vous voyez ce sentiment de zone verte là, et bah c'est là-dedans qu'on est. Donc je dis pas en fait qu'on est pile au point rouge, le but c'est d'acheter au point rouge, sauf que le point parfait n'existe pas. Mais par contre, on peut essayer de s'en rapprocher. Et le point rouge, c'est quand donc il y a plus de vendeurs, donc ça veut dire qu'il y a plus de mauvaises nouvelles. On attend que toutes les mauvaises nouvelles arrive. Donc vous, dans votre tête, au niveau du prix, vous allez vous faire des rectangles comme ça, ou même des zones de prix d'achat. Donc ça s'apprend avec les Fibonacci, ou enfin il y a plusieurs solutions, mais vous allez vous faire une zone d'achat dessinée, et ensuite, une fois que vous êtes dans la zone d'achat, vous allez patienter pour qu'il y ait plus de vendeurs. C'est pour ça qu'il faut être aussi sur les marchés régulièrement, et même une fois par mois ça suffit, mais c'est pour associer le prix de l'action ou de l'actif par rapport aux news quotidiennes. Et donc le but, c'est d'être les premiers vendeurs, donc se rapprocher du point vert. Tout ça, ça va être des vendeurs. Et là, le point rouge, c'est le point rouge, les premiers acheteurs. Donc c'est là, en général, vous avez des petits signes. Dans les news, à ce moment-là, vous avez rien en fait. Quand vous êtes au point rouge, là, Elon Musk, en fait, il est silencieux, il fait rien, personne n'en parle. Boeing, tout va bien, personne n'en parle. Toutes les mauvaises nouvelles viennent de tomber, mais il y en a pas non plus des bonnes encore. Et les bonnes nouvelles, elles arrivent dans la montée. Donc voilà pour les cycles des marchés financiers. Pour jouer les hypes, vous avez aussi les IPO en bourse. Ça, je vous expliquer. En gros, je vais vous faire un petit dessin. Donc les IPO, c'est les introductions en bourse des entreprises. Donc en gros, il va y avoir, donc là, vous avez le graphique. Donc il va y avoir un prix de revient par action. Souvent, quand une entreprise est introduite en bourse, sur l'instant T, elle est à la mode. Donc en fait, tout le monde va vouloir en acheter. Actuellement, il y a OpenAI qui veulent s'introduire en bourse. Donc là, en ce moment, c'est une entreprise, même si elle n'est pas encore sortie, tout le monde veut en acheter. Donc en fait, le prix, donc il va commencer à ce prix-là, et d'un coup, il va monter. Parce que l'action, elle est à la mode. Donc là, ceux qui achètent là, en fait, il y en a qui ont déjà des actions ici, mais ça, c'est le private equity, donc c'est les actions non publiques. Et à partir des actions publiques, tout le monde va en acheter. Donc ceux qui achètent là, enfin en fait ceux qui achètent tout de suite, là c'est des gros pigeons. Ensuite, ceux qui avaient des actions, et même ceux qui avaient acheté, donc ceux qui ont acheté tout au début, là ils vont commencer à prendre des profits, parce qu'en général là on peut faire des x2, x3, x10. Souvent on va avoir une distribution ici, donc c'est en descente comme ça, ok, même des fois ça redescend tout droit. Donc ça c'est le prix de l'action. Donc en fait les derniers pigeons qui ont acheté là ils se font démonter. Ensuite l'action va stagner, tac pendant un moment. Donc là en fait il n'y a plus de vendeurs à ce moment-là. Il faut attendre le moment où il n'y a plus de vendeurs. Donc rappelez-vous du schéma juste là il y a beaucoup d'acheteurs, ok, donc là c'est ici, il y a plein d'acheteurs. Souvent là ça se fait en 1 ou 2 jours la montée. Beaucoup d'acheteurs, arrivé en haut, hop, il n'y a plus d'acheteurs.
là on est au point vert, donc c'est là où il faut vendre en fait, sauf que c'est très compliqué vu que c'est une journée ou deux, et ensuite les vendeurs commencent après à prendre la main, parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Les investisseurs qui ont compris, en général on se fait avoir une fois ou deux, et après on comprend vite qu'il ne faut pas acheter le jour des IPO, ou à part si on a des stratégies vraiment précises. Donc là les vendeurs prennent la main, il n'y a plus d'acheteurs, et les acheteurs vont attendre un tout petit peu que ça remonte, donc là en fait là on voit pas mais ça descend légèrement, et après ça va remonter légèrement comme ça. C'est tout léger. Et en fait, le but, là, c'est de se positionner ici. Hop, là, parce que là, en se positionnant ici, en fait, il n'y a plus de vendeurs. Vous avez attendu que tout le monde quitte le navire. Donc le navire coule. Et une fois qu'il a coulé, et ben là, vous achetez. Parce qu'en fait, ça peut pas. Vous avez aucun risque d'acheter ici, vu que. Enfin, il n'y a pas zéro risque, mais je veux dire. En fait, il n'y a plus de vendeurs. Du coup, le prix peut pas descendre plus bas que le prix sans vendeur. Donc là, le but, c'est d'être le premier acheteur. La zone d'achat est ici. Donc, zone d'achat ici, et vous allez voir. Le plus compliqué, c'est de patienter. Il faut juste attendre un tout petit peu, et ensuite, l'action, comme par hasard, elle va monter. Et là, vous pouvez jouer la hype, et en général, il y a des petits x5, x10 à jouer. Donc, je vais vous montrer 2-3 exemples. Comme je suis pas conseiller financier, je peux pas vous conseiller d'acheter d'actions, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté niveau graphique, mais je vais vous cacher le nom. Donc là, normalement, le nom est caché. Donc là, le jour de l'IPO, donc en général, donc ça j'ai mis un graphique en weekly. Donc là des fois ça prend quelques semaines, là vous voyez, hop, et d'un coup, donc là en novembre 2020, hop, il y a une grosse mode et l'action est passée de 9 $, de 10 $ à 44 $, donc en gros en x4. Tout le monde achetait et c'était la mode en gros parce qu'il y avait beaucoup de d'acheteurs pardon. Et là les vendeurs ont pris la main petit à petit, l'action a descendu, ok, et arrivé dans la zone, donc la zone d'achat, la zone que j'ai dessinée ici, il fallait attendre. Donc là c'est facile de dire ça après coup, mais il y a quand même des forts indices. Et c'est surtout associer le prix, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, associer le prix aux nouvelles à l'instant T en fait. Donc là plus de vendeurs, donc celui qui a acheté là ici à 6 $, tant mieux, mais moi j'aurais acheté personnellement quelque part dans le rectangle. Et là comme par hasard, fallait juste attendre, et là l'action, elle a continué son chemin, donc elle est sortie du rectangle en mai 2023, et là donc on est en novembre 2025, l'action est à 180 $ pour un achat on va dire dans le rectangle à 10 $. Je vous montre un autre exemple en direct. Donc là par exemple on a eu l'IPO de cette action, donc c'était en avril 2025, donc l'action est passée de 11 $ à 77 $, elle a rebaissé, donc vendeur, ok. Et là, une fois qu'on est dans le carré, donc là il y a des montées, des descentes, mais en gros d'acheter maintenant c'est pas déconnant vu qu'on est déjà descendu, il n'y a plus beaucoup de vendeurs. Et donc là à ce prix là aujourd'hui, donc en novembre 2025, à 9 $ l'action, 9,77 $, je pense qu'on est parmi les premiers acheteurs et je vois bien l'action continuer plus haut ces prochaines semaines ou prochains mois. Donc voilà pour les explications des cycles et surtout des hypes, comprendre les hypes des marchés financiers. D'après tout ce que j'ai lu par mes recherches, c'est la manière la plus simple et la moins risquée de faire des gros gains tout en risquant le moins. Et donc si vous voulez suivre quelqu'un qui parle de ça vraiment intelligemment, je recommande sur Twitter, il s'appelle Cycle Bottom, donc c'est en anglais, Cycle Bottom sur Twitter, et vraiment j'aime beaucoup ses travaux, il explique vraiment bien ses théories, et enfin vous allez voir sur Twitter, et puis voilà, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.